Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette vidéo sur le Vermonde, autrement dit le jardin. C'est un sujet de mon livre, La Psylogie, l'art de faire parler les maisons, mon livre qui est sorti il y a un an, vous pouvez le trouver sur Amazon pour l'instant. Alors, le sujet de cette vidéo, le Vermonde, ce sont donc les jardins. Depuis la sortie de mon livre, j'ai eu l'occasion de faire de nouveau beaucoup de consultations et d'avoir de nouvelles informations. Alors, souvent, pour les maisons assez modernes, assez récentes, il y a eu beaucoup de travaux effectués sur des parcelles qui étaient des parcelles de terre, donc des prairies ou des forêts qui ont été déboisées pour construire, voilà, en général, des lieux de nature où il y avait une vie assez prospère. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on fait des travaux sur une parcelle naturelle, une parcelle de terre? On se rend compte en psychologie que la nature n'est pas toujours ravie. Quelque part, on la dérange parce qu'on fait beaucoup de bruit, parce qu'on remue de la terre. Et une autre chose, souvent, c'est qu'on la détruit. Alors, on la détruit bien sûr par des coupes, mais aussi on la remplace, disons, on la recouvre de matériaux de construction, donc soit du béton, enfin nos fondations, ça peut être une piscine, ça peut être une terrasse, ça peut être beaucoup de choses, mais la nature perd de l'espace. Alors ça, c'est quelque chose que je retrouve assez régulièrement, on va dire, des messages de la nature qui n'est pas franchement ravi de ces modifications. Alors, je voulais vous faire part d'un message reçu récemment qui explique bien non seulement comment ça se passe pour la nature, mais en plus ce qu'il faut faire pour essayer de rétablir à peu près un équilibre, en tout cas des rapports harmonieux entre la nature et nous, parce que évidemment, à chaque fois qu'on détruit un petit peu de nature, il y a bien un coupable et quelqu'un qui doit réparer les choses. Je vais vous lire ce message. C'est donc le message que j'ai reçu pour Valérie en consultation de psychologie que j'aimerais vous lire, tout du moins la petite partie qui concerne le jardin, le Vermonde. Alors, elle a eu beaucoup de travaux récemment sur sa propriété, donc ça explique ce message. Le voici, il est assez court, mais il nous explique bien les choses. Alors, le jardin, il a besoin de repos. La terre est mécontente, elle grogne. Vous avez un passif, mais aussi un deal à présent avec elle. Vous devez la restauration et la préservation, plus que ce que vous avez abîmé ou détruit. Les intérêts, en somme. On me montre à ce moment-là, en image, un investissement pour la nature, 2 fois plus important que l'investissement qui a été fait, qui a été mis à la détruire. Voilà, donc ce qui tombait plutôt bien, c'est que Valérie adore jardiner. Elle m'a confirmé qu'il y avait eu des coupes d'arbres importantes dans son jardin, voilà, qui ont été réalisées par quelqu'un qui n'a sans doute pas réfléchi, qui venait simplement livrer des matériaux et qui a coupé en son absence des arbres pour pouvoir rentrer sur la propriété. Alors ça, c'est un peu un drame quand même, faut bien le dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut planter 2 fois plus d'arbres que ce qu'il y avait à l'origine, c'est possible. Ça veut dire que, par exemple, lorsqu'on recouvre une partie de son terrain, je ne sais pas, je vais dire, on fait une dalle de 100 mètres carrés de béton sur son terrain, à un moment, il faut pouvoir, disons, rendre quelque chose d'équivalent à la nature. Alors, on ne va pas aller les trouver ailleurs, les 100 mètres carrés. Donc, par exemple, si c'est 100 mètres carrés de béton sur la terre, peut-être qu'il faudrait construire, pour réparer les choses, des petits abris à insectes, nombreux. Prévoir des nichoirs, plus de nichoirs que ce qu'il y avait déjà chez vous. Voilà, en tout cas, compenser pour la nature ce qu'on a détruit, ce qu'on a dérangé. Alors, il faut savoir aussi que les Chinois sont bien au courant de ça. En Feng Shui, ils ont des jours pour creuser la terre. Alors, en tout cas, pas pour la détruire, mais en tout cas pour faire des travaux. On ne pense jamais qu'il y a des meilleurs moments que d'autres pour détruire la nature. De toute façon, ça, c'est pas bon. Et un moment, il faut réparer. En revanche, quand on fait des travaux chez soi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi j'ai déjà connu ça, une pelleteuse qui creuse à quelques dizaines de mètres de chez soi, on le sent.
on sent toute la maison qui vibre, les vibrations se propagent et ça a vraiment un impact sur tous ceux qui vivent dans la Terre. Hein, ça paraît peut-être un peu poussé, un peu tiré par les cheveux pour certains, mais il faut imaginer qu'il y a des tas de galeries dans la Terre. Voilà, pensons à tous ces petits animaux qui ont leur terrier ou qui ont leur galerie, qui éventuellement s'effondrent, s'écrasent, sont gênés. On peut même penser qu'ils sont très très perturbés. On peut penser à ces mamans qui éventuellement ont des petits, qui vont les perdre, qui vont faire une fausse couche parce que c'est un tremblement de terre pour eux. Voilà, donc les Chinois, eux, ont des jours, et ils ont carrément un calendrier chaque année où on leur dit s'ils peuvent creuser la terre ou pas, ou s'il faut éviter. Voilà, donc leur problématique quand ils creusent la terre les mauvais jours, c'est d'avoir ensuite des malheurs, des accidents, des problèmes de santé, des pertes financières. Voilà, ils s'exposent à cela s'ils ne creusent pas les bons jours la terre. Voilà, alors j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des problématiques particulières. Moi, dès que je le peux, je réponds aux commentaires. Et ça me fait un grand plaisir d'ailleurs de le faire. Donc n'hésitez pas à répondre et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à mes vidéos. J'essaie d'en faire de plus en plus souvent, même si elles sont très courtes. J'espère qu'elles sont instructives. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.